Comment dépasser une période d'anxiété? On peut tous vivre, qu'on soit d'ailleurs avec un cerveau hypersensible ou pas, dans des situations, des périodes plus ou moins longues où on vit une anxiété. Alors attention, je ne vous parle pas des épisodes dépressifs. Là, c'est d'une autre intensité et ça ne me concerne pas. Je ne suis pas spécialisée dans la dépression. En revanche, dans la gestion du stress, de l'anxiété et de l'hypersensibilité, ça c'est mon domaine. Ça c'est là où j'ai des compétences. Donc on va parler de ces moments où vous êtes dans l'anxiété, il y a une inquiétude excessive qui est installée sur une certaine période et je vais vous donner des clés pour dépasser ces moments-là. Le premier point à comprendre, c'est qu'il y a de fortes chances que depuis un certain temps, vous alimentez des croyances. Vous avez des idées, et souvent des idées reçues, sur vous-même, sur les autres, sur ce que vous êtes en train de vivre. Il n'est pas improbable que depuis un certain moment, vous êtes en train d'alimenter que votre hypersensibilité c'est un problème, que votre vulnérabilité ne doit pas être vue, que si elle est vue, ça va vous mettre en difficulté, que vous n'avez aucun talent particulier, que vous n'avez pas de qualité de par cette hypersensibilité. Vous pensez peut-être que les autres sont un danger pour vous, que la société dans laquelle nous vivons est une société qui ne recherche pas les personnes qui ont un cerveau hypersensible. Bref, vous êtes en train d'entretenir vraiment des idées reçues, ce qu'on appelle des fausses croyances, qui vous plongent forcément dans un état anxieux. Ça ne peut que vous mettre sur un mode vigilance, donc dans de l'inquiétude, une inquiétude qui peut être parfois excessive. Donc ça, c'est déjà le premier point à comprendre. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'alimenter sur vous-même des croyances? La deuxième, c'est que vous n'avez pas, ou comment est-ce que je pourrais vous formuler ça? En fait, l'idée, c'est de développer régulièrement, et c'est important ce mot régulièrement, parce qu'il ne s'agit pas de développer à un moment donné des compétences, des aptitudes, et puis lâcher et y revenir plus tard. La régularité vous permettra vraiment de dépasser beaucoup plus facilement les périodes d'anxiété et encore mieux, de les éliminer. Ça ne veut pas dire que vous allez complètement éliminer l'anxiété de votre vie et le stress, ça n'existe pas, mais c'est quelque chose qui va apparaître de moins en moins dans votre vie et surtout avec une moindre intensité. Donc l'idée, c'est de probablement, alors pour dépasser, puisque là on est dans le dépassement de l'anxiété, d'une période d'anxiété, eh bien c'est de développer ou de redévelopper, si vous l'aviez déjà commencé, donc des compétences, des compétences de perception de vous-même. Donc c'est de revenir à toutes vos qualités. Et il y en a qui nous sont assez intrinsèques, assez particulières. C'est par exemple la bienveillance, c'est l'empathie, c'est être à l'écoute. Mais là, je vais vous suggérer d'avoir cette bienveillance, cette empathie et cette écoute pour vous-même. Bien souvent, on la distribue pour les autres, ce qui est parfait, c'est une très belle qualité. Mais c'est important dans ces moments-là, finalement, de se la redistribuer. Donc, ayez de la bienveillance dans ces moments-là pour vous. Ayez une écoute à vos besoins et soyez dans l'empathie. L'empathie pour vous-même, l'empathie pour vos besoins, vos envies. C'est très important. Ça va vraiment vous permettre de sortir plus rapidement de cette période d'anxiété. Le troisième point, la troisième clé que j'ai envie de vous suggérer pour encore une fois dépasser cette période d'anxiété, c'est de retravailler tout ce qui représente la valeur que vous avez, votre propre valeur. D'y aller encore plus intensément si vous l'avez déjà fait, c'est vraiment de reconnaître l'intégralité de votre valeur, l'entièreté de qui vous êtes étant une personne qui a de la valeur. Revenez et revenez sur ce point. Retravaillez cette notion de valeur, cette valeur qui doit briller à vos propres yeux. Vous devez reconnaître que vous avez de la valeur. Ça permet automatiquement de retrouver confiance en soi et forcément d'avoir des capacités à rebondir en période d'angoisse, en période d'anxiété. Donc, revisitez les croyances que vous avez vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la société, vis-à-vis d'une période de stress aussi. Développez vos qualités, revenez à des qualités qui vous sont propres pour bien vous les redistribuer. Et enfin, revenez à cette notion de valeur qui va vous permettre de retrouver
d'avoir de nouveau des nouveaux galons en termes de confiance en soi et enfin de pouvoir rebondir et d'avoir des nouvelles actions pour sortir rapidement et efficacement de la période d'angoisse que vous êtes en train de vivre. Si vous voulez aller plus loin dans toutes ces astuces, tous ces moyens que je vous propose pour faire en sorte que vous vivez plus sereinement et avec plus de joie votre hypersensibilité, non seulement ça, mais qu'en plus vous compreniez que c'est un véritable atout, que c'est une force incroyable cette hypersensibilité, eh bien je vous invite à me contacter, contactez-moi, on parlera de votre situation et je vous indiquerai aussi quel est le style d'accompagnement que je vous propose.